Bonsoir les balances, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de ce qu'on ne vous dit pas. En fait, c'est un tirage sentimental, principalement pour ceux qui ont déjà une connexion avec quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà en couple, ou bien vous avez le béguin pour quelqu'un. C'est moins un tirage pour les célibataires. Pour vous les célibataires, je vais vous faire une série après celle-ci, donc restez à l'affût. Ça va être vraiment un message pour vous, donc dans peu de temps, ça va sortir. Je la ferai tout de suite après cette série. Donc, merci d'être patient pour ça. Si je reviens à nos moutons, donc je vais mettre en lumière ici pour vous ce que la personne ne vous dit pas, volontairement ou non. Je ne vais pas vraiment explorer ses intentions, ses motivations à ne pas vous révéler ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne vous dit pas en fait. On va surtout regarder de quoi il s'agit. Donc c'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Merci de liker la vidéo, de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour tous les nouveaux venus, si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Vous avez juste à m'écrire. Je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. J'ai une communauté de membres. En fait, j'offre des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Tous les détails sont listés dans la boîte de description avec un lien pour joindre. Et vous avez bien sûr un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne pour supporter mon travail. Merci donc pour tout votre support. On va commencer tout de suite par le tarot. On va sauter à pieds joints dans le tirage. On va regarder à quoi pense cette personne, qu'est-ce qui l'habite, qu'est-ce qui l'anime, pourquoi est-ce qu'elle, pas le pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas. C'est trop de cartes. Attendez, voilà, je veux qu'elle tourne. C'est très, très beau comme énergie. La justice avec le 4 de bâton. C'est quelqu'un qui veut un mariage, probablement donc officialiser, formaliser le lien avec vous. C'est quelqu'un qui recherche beaucoup de stabilité, d'équilibre, de réciprocité avec vous. Il peut y avoir quelque chose donc qui vous lie au niveau légal ou peut-être même une forme de contrat ou d'entente, surtout si c'est relié à une maison avec le 4 de bâton. Mais ça parle surtout de bonheur, de joie de vivre, surtout de sérénité, d'équilibre. Une relation vraiment donc agréable, harmonieuse, solide. Je pense que cette personne songe à cela, aimerait cela. C'est comme ça qu'elle voit votre relation ou c'est ce qu'elle aimerait avec vous. Surtout quand il s'agit de rendre les choses officielles avec la justice. Décidément. Le page d'épée. Cette personne vous observe. J'ai envie de vous dire, elle observe vos faits et gestes, vos réactions. C'est quelqu'un qui est extrêmement, donc, quelqu'un qui fait attention aux détails, qui voit les petits détails, qui comprend ce que ça veut dire quand vous dites quelque chose. Comment je pourrais vous dire? Vous savez, des fois, les gens qui font attention, je vous donne un exemple, quelqu'un qui veut vous faire un cadeau ferait attention à si vous pointez dans une vitrine un objet ou si vous mentionnez à la va-vite que vous aimeriez telle ou telle chose. Donc, je vous donne un exemple. C'est juste pour vous faire comprendre que cette personne est à l'écoute, est à l'affût, et vraiment, donc, elle va capter ce que vous dites. Elle sait ce que vous aimez parce qu'elle vous observe. Elle est attentive.
c'est vraiment très positif en termes d'intention. La lune, il y a plusieurs choses à dire sur cette énergie. La première, c'est que cette personne a beaucoup d'émotions. Je ne pense pas qu'elle vous dise à quel point elle est émotive, sensible, facilement remuée par vous. C'est aussi une énergie parce qu'on est dans un thème où est-ce que cette personne choisit de ne pas vous révéler, surtout donc ses émotions profondes, le fait qu'elle ait de fortes émotions pour vous, qu'elle souhaite donc vous marier, vivre avec vous. Elle veut une relation solide. Elle le cache avec la lune. Il y a quelque chose donc qui est très nébuleux, très mystérieux, volontairement, je crois, de sa part. C'est intéressant parce que le page d'épée devient presque une façade ici. Quelqu'un qui est assez insondable, qui est dur à lire, quelqu'un qui reste impassible, qui de prime abord n'est pas facilement impressionnable, alors que dans le fin fond, cette personne est très influençable. Surtout quand il s'agit de vous. Elle ne veut pas que vous sachiez qu'elle a qu'elle a un faible, qu'elle est aussi faible quand il s'agit de vous, à ce point faible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les cartes mettent du temps, mais vous savez comment je travaille. J'attends qu'elles sortent. Voilà. Oh my God! Vous allez adorer. Si je peux tout vous montrer ensemble, ça vaut la peine. Le soleil, le 10 de pentacle, le roi d'épée et les amoureux. Quand je vous parle de bonheur, de mariage, d'amour, et de rester assez impassible ou en tout cas dur à lire, dur à déchiffrer sur le roi d'épée, c'est tout à fait vrai. Cette personne voudrait vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Vous avez quelqu'un qui est totalement, complètement, absolument fou amoureux, amoureuse de vous. Cette personne se voit vraiment dans le futur avec vous, veut construire avec vous, veut une famille avec vous. C'est comme si le bonheur était garanti ici. Mais il reste la justice, le page d'épée, le roi d'épée. Vous avez affaire avec probablement un signe d'air. En fait, ici, j'ai surtout la balance et le verseau, mais le gémeau est sur les amoureux, j'ai le lion, j'ai le cancer. Mais en termes de qui cette personne est, même si ce n'est pas une personne d'un signe d'air, qui est signe d'air, vous avez affaire à quelqu'un qui se comporte comme un signe d'air. Donc, quelqu'un qui est, on va dire, plutôt introverti, quoique les signes d'air peuvent être très bavards aussi, mais des fois un peu superficiels. C'est pas qu'ils le sont fondamentalement, c'est que des fois ils préfèrent garder la conversation à un niveau superficiel, justement pour ne pas révéler les profondes émotions qu'ils peuvent avoir. Surtout dans ce cas-ci, je vois vraiment quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable. Vous allez me dire, quand quelqu'un aime, c'est toujours vrai. Oui, mais je peux voir la profondeur ici des sentiments de cette personne. Je vois aussi comment elle perçoit votre union. Elle voit que c'est sacré. On voit aussi l'union
la lune et du soleil. Les amoureux sont là, donc j'aime pas utiliser les termes flammes jumelles et ce genre de trucs. Oui, je parle d'âme sœur. Je suis beaucoup plus à l'aise de parler d'âme sœur. Ici, je vois vraiment une connexion pour la vie. Je vois aussi un couple qui est vraiment complémentaire. Donc, des gens qui, vous et cette personne, avez probablement parfois de grandes différences. Vous êtes très différents l'un de l'autre, mais vous faites un excellent duo, un très beau couple. Cette personne va probablement un jour vous révéler ce qu'elle ressent. J'ose espérer, je pense, je crois qu'elle va vous demander en mariage. C'est vraiment son intention ici. Le 10 de Pentacle, le 4 de bâton, la justice, ce sont toutes des cartes de mariage. Ou en tout cas de vivre à deux pour longtemps. Ça parle de solidifier, consolider la relation, de mettre vraiment, imbriquer vos vies, famille reconstituée, vivre ensemble, peut-être même être partenaire d'affaires si ça se trouve, parce qu'on voit vraiment la notion de peut-être même signer un contrat d'affaires, pas juste un contrat de mariage. Je trouve que cette personne a beaucoup de pudeur. C'est peut-être pas le bon mot, mais le fait qu'il y ait autant de retenue sur le roi d'épée, le page d'épée, même la justice, c'est quelqu'un qui n'aime pas les émotions fortes ou qui n'aime pas se sentir débalancé, quelqu'un qui n'aime pas les extrêmes. Donc je sens qu'elle se retient, elle se gère. Je pense qu'elle prépare quelque chose aussi. La lune, donc j'attendais, je ressentais l'énergie pour vraiment essayer de cerner ce que je ressens sur la lune. Ce qui est, le klaxon confirme. L'énergie donc de la lune, c'est comme quelqu'un qui prépare quelque chose en secret. Et elle veut le dévoiler de manière très grandiose, faire éclater cet amour au grand jour, le crier sur tous les toits. Il y a quelque chose qu'elle veut qui finalement soit révélé. Lune vers le soleil, donc l'espèce de quelque chose qui était clandestin, peut-être même entre vous deux, cette personne vous aurait caché ses sentiments longtemps avant de vous les révéler. C'est un peu la même chose par rapport à votre entourage. Cette personne va longtemps attendre le bon moment et ensuite elle veut vraiment donc célébrer votre amour d'une manière qui est évidente pour que chacun, pour que tous le voient, en soient témoins. Je vais vous tirer un oracle tout de suite. J'aimerais bien voir... Donc, c'est toujours sur ce qu'elle ne vous dit pas. Ici, cet oracle s'appelle The Hidden Truth, la vérité cachée. Voyons voir ce qu'elle vous dit. Cet oracle a des cartes un peu spéciales parfois, donc je ne sais pas si, en espérant que ça soit quand même congruent. Elle dit, j'aimerais que les choses soient différentes. I wish things could be different. Peut-être que ça a rapport avec le fait qu'elles doivent vous cacher son amour. En passant, je ne vois pas du tout que c'est une personne qui est mariée. C'est pas comme quelqu'un qui vous ment.
par rapport à son statut, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a peur de vous dire à quel point elle vous aime, ce que vous représentez pour il ou elle. Entre autres, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle à la limite. Ou se sentir vulnérable ultimement. On peut même parler d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète sur le page d'épée. You speak to me through music. Tu me parles à travers les paroles des chansons. C'est magnifique. Prêtez l'oreille, tout ce que vous entendez. Des fois, l'univers vous envoie des chansons. C'est comme des messages directs, comme si vous aviez cette personne qui vous parlait à travers des chansons que vous pourriez entendre. Et elle fait de même. Les chansons qui souvent, vous savez, des fois on met nos applications, on laisse, quand c'est le choix au hasard, random, quand ça joue en boucle, mais on ne choisit pas forcément, on laisse l'application choisir pour nous surprendre. C'est fou comment est-ce que la musique peut... Les chansons, des fois, c'est pile poil ce qu'on ressent, c'est tout à fait en lien avec nos émotions du moment. C'est très révélateur et ça a toujours été une des façons dont l'univers communique avec nous, dont les anges communiquent, les ancêtres aussi si vous voulez. Wish, ça veut dire un vœu. Ici, ça vous dit de faire un vœu. Faire un vœu avec, vous savez, quand le pissenlit est blanc, là, quand vous soufflez et que toutes les petites graines s'envolent. En tout cas, si vous voulez vraiment retenir, la phrase en dessous, c'est « Make a wish with a dandelion in the wind ». A dandelion in the wind. En tout cas, c'est faire un vœu. Je pense que cette personne... c'est sûr qu'elle souhaite être avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que vous-même avez ce souhait. Surtout un souhait qui est apparenté donc au fait que vous avez le même vœu, c'est ça que j'essaie de dire. Vous voulez tous les deux une union vraiment très très forte. J'irais jusqu'à dire que vous vous désirez l'un l'autre déjà, que vous êtes déjà... vous vous êtes déjà choisi. C'est juste une question de... Il y a comme une espèce de... Je peux pas dire un voile parce que c'est pas la grande prêtresse, mais la grande prêtresse, c'est quand même l'énergie de la lune. La lune ici, c'est comme un brouillard. Peut-être que je pourrais utiliser le mot voile. Je vais vous tirer une dernière carte. Je vais voir ce qui va convaincre cette personne. Je veux juste revenir rapidement sur le fait que cette personne souhaite que les choses soient différentes. Je ne sais pas ce qui fait en sorte que pour l'instant, cette personne reste cachée ou préfère ne pas vous révéler ses sentiments. Je me demande ce qui est dans le chemin ou ce qui retarde ou ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Je vais tirer une carte pour clarifier ça, juste pour clore. C'est quoi cette brume, ce voile? Qu'est-ce qui est dur à percer ici? Il y a la reine de bâton qui est sortie avec le 4 de pentacle. Ça parle d'être fermé. Le 4 de pentacle me dit que
quelqu'un n'ose pas. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est très exubérant, une personne exubérante, quelqu'un qui est très franche, directe, qui dit vraiment ce qu'elle pense, très passionnée, très extravertie aussi, mais pas avec le 4 de Pentacle. Ça donne une énergie renfermée, quelqu'un qui a peur de s'ouvrir, qui a peur surtout de lâcher son fou, qui a peur d'en faire trop. Surtout peut-être au niveau même de sa libido, de sa sexualité. Il y a quand même les amoureux sur la table, donc ça parle très très fort ici d'avoir une chimie avec cette personne. Il y a un frein ici, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à ouvrir son cœur ou quelqu'un qui, disons-le différemment aussi, ça pourrait être quelqu'un qui est très exigeant, ça peut être vous ici, ça peut être cette personne. On peut renverser les rôles, donc prenez-le comme ça résonne. Mais ça peut être aussi comme quelqu'un qui donne du fil à retordre, quelqu'un qui fait exprès, donc quelqu'un qui aimerait vraiment qu'on travaille fort pour la conquérir. Mais il y a aussi une partie qui est... La personne est réticente à s'ouvrir, en tout cas pas facilement. Pardon. Je vais m'arrêter là. Vous avez vraiment un magnifique tirage. Je pense que c'est le plus beau de la série jusqu'à présent parce que ça parle d'un amour vraiment particulier. Vous avez vraiment en face quelqu'un qui ne vous parle pas parce que cette personne a tellement d'amour pour vous. C'est tellement important. Elle ne veut pas presque rater sa chance. Elle ne voudrait pas ni vous effaroucher, ni vous perdre. Il y a comme... C'est comme si elle jouait gros ici. Son avenir en dépend. Le soleil, le 10 de Pentacle. Il y a probablement encore beaucoup de choses qui doivent être décantées sur la Lune. C'est comme si cette personne était trop émotive. La reine de bâton est très prompte, réagit, réactive, donc elle réagit fort et vite. Surtout sur le coup de l'émotion. Peut-être que cette personne se donne le temps de se tempérer, mais ça peut être vous ici qui avez de la difficulté à vous ouvrir. Parce que de toute façon, je vous disais que cette personne est très... est comme un signe d'air ici. Roi d'épée, valet d'épée, justice. Donc, a priori, elle-même a de la difficulté à s'ouvrir aussi. Encore une fois, je ne sais pas c'est qui la reine de bâton. Si c'est vraiment cette personne, elle est beaucoup plus chaleureuse et affectueuse que ce qu'elle n'en a l'air. Mais en effet, elle est fermée. Elle a la difficulté à se livrer. Écoutez les paroles de la musique, de n'importe quelle chanson qui va jouer à la radio, sur votre application préférée de musique, dans les commerces, quand vous fréquentez un commerce, dans les bistrots, peu importe où vous êtes. C'est souvent très révélateur. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci de liker cette vidéo. Merci de partager. Je vous vois bientôt.